tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Plein de courage aux travailleurs et aux vacanciers, profitez-en bien. Donc je suis Audrey Chéneau et on se retrouve pour le live, pour le challenge 365 live. Un jour j'arriverai à le dire. Je pense qu'au bout de 100 ou 200 fois, j'arriverai à dire le challenge des 365 live. En fait, ce soir, ce que j'avais envie de vous partager, c'est ce que j'ai déjà vécu plusieurs fois sur les réseaux, mais que j'ai revécu aujourd'hui. Et du coup, je voulais vous le partager à chaud avec toutes les réflexions que cela peut engendrer. À chaque fois, écoutez bien ça, c'est très intéressant. À chaque fois que j'ai voulu partager quelque chose dans un but de l'ego, c'est-à-dire pour avoir un certain nombre de vues, de la visibilité, de la reconnaissance, c'est-à-dire que c'est l'ego qui parle, c'est l'ego qui dirige, c'est l'ego qui va diriger mon intention dans l'acte que je fais, que ce soit un post, une vidéo, ça a fait un flop, ce qui est absolument génial et c'est une très très belle leçon. Et donc, pour être très honnête, en toute transparence, en toute authenticité, la vidéo que j'ai publiée par rapport à la journée de l'audace aujourd'hui, que j'ai fait vraiment avec beaucoup de plaisir, en fait je me suis vraiment éclatée à la faire, mais en la publiant, l'intention que j'ai eue au moment où j'ai publié, c'est vrai que j'espérais avoir des vues pour gagner plus de likes, etc. etc. Et plutôt que de me dire, ça va motiver les gens à aller voir éventuellement ma vidéo parce que ça peut peut-être transformer leur vie, si je suis très transparente, mon intention à ce moment-là, en fait, elle a été placée dans l'ego. Ce que je voulais, c'était des vues pour avoir des likes. C'était placé dans l'ego. Mais du coup, ça n'a pas marché. Et du coup, c'est génial comme leçon parce qu'en fait, à chaque fois, par contre, que j'ai voulu faire un post pour inspirer, mais je me rends compte que j'aime pas ce mot. Enfin, en ce moment, je suis en pleine réflexion par rapport à ce terme d'inspirer les autres. Je ne sais pas si c'est exactement le terme que j'ai envie d'employer. En tout cas, à chaque fois que j'ai voulu faire un post en ayant l'intention d'impacter la vie des gens pour qu'ils voient qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils peuvent la transformer et qu'ils ont toutes les clés en main, là j'ai eu des résultats par exemple que j'attendais pas du tout. Des posts parfois où je me disais, voilà, c'est vraiment l'intention que j'avais derrière. Est-ce que c'est l'ego qui parle ou autre chose ? Et c'est super intéressant de voir que quand c'est l'ego, en tous les cas pour moi, ça ne marche pas. Et c'est un peu ce que disent dernièrement un certain nombre de coachs, notamment vis-à-vis de nos ventes, etc. C'est quelle est l'intention qu'on a derrière. Et donc je trouve ça très intéressant comme apprentissage, car finalement l'ego nous sort de notre alignement, nous sort de qui nous sommes, nous sort de nos valeurs, nous sort, etc., etc. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous partager ce soir et de réfléchir, voilà, quand vous faites un post, si c'est pour un nombre de likes, c'est peut-être pas la bonne intention, et si c'est par contre pour partager, impacter. En fait, voilà, je pense que plutôt qu'inspirer, je préfère le terme d'impacter. Si c'est pour partager, impacter, être généreux, transformer la vie des gens, je suis presque sûre que ça changera beaucoup de choses. Voilà ce que je voulais vous partager et sur ce, je vous souhaite une belle soirée. À bientôt!